Oula, tu prépares quoi toi? Je pars en voyage. Tu pars faire la guerre plutôt, on dirait. Non, non, t'inquiète pas. Je pars visiter le pays le plus dangereux de la planète, c'est pour ça. Eh ben, moi qui croyais que t'avais strictement aucun courage. Mais tu crois bien, seulement je veux être préparé à évoluer dans le milieu hostile et impitoyable qui m'attend. Mais tu vas où comme ça? Au Mali ou en Ukraine? Je vais en Australie. Générique. Il existe sur notre planète un endroit où la science-fiction rejoint la réalité en termes de faune et de flore, et cet endroit, c'est l'Australie. Tu vas certainement dire que je me répète, mais est-ce que tu n'exagères pas un tout petit peu? Peut-être, mais je peux t'assurer que l'Australie fait office de level 400 dans ce genre de constat. Moi je trouve que ça a l'air d'être un beau pays. Tout à fait, l'Australie est un pays qui s'étend sur plus de 7,5 millions de kilomètres carrés et qui regroupe pas moins de 6 types de climats divers et variés. Eh ben, pour une fois que tu racontes des choses intéressantes. Attends, je situe, j'expose si tu préfères. Tu vas voir la suite. Oh, je m'en doute bien. Donc ce pays, disais-je, fort d'une longue histoire de conquête et de découverte, ressemble à première vue à un paradis pour la faune et la flore. Et les Australiens, descendants de leurs lointains parents colons britanniques, sont fiers aujourd'hui d'avoir découvert cet Éden tombé du ciel. Ah, et c'est presque beau ce que tu dis. Mais par la suite, nous pourrions dire que la nature est farceuse, et que Dieu, dans son grand sens de l'humour, aime piéger notre route avec les stratagèmes les plus sournois. Et t'entends quoi par là? Ce pays veut ta mort! Allez, c'est parti! Sans déconner, il me faudrait une vidéo de 34 heures pour expliquer à quel point la nature veut te voir mort là-bas. Mais non! Mais si! Allez, tu vas voir, je vais restreindre mes exemples à la faune, et je te jure que tu vas devenir dingue. Pour commencer, une petite statistique. Ça faisait longtemps. Sur 100% des espèces animales mortelles pour l'homme, eh bien 90% d'entre elles sont présentes ou vivent en Australie. C'est vrai que ça fait pas mal, hein? Tu m'étonnes, surtout qu'en Australie, on peut dire qu'il y a de grands espaces pleins de rien, et qu'il est très facile de se retrouver à 300 km du premier hôpital. Donc en étant blessé ou mordu, il ne reste plus que les milliers de kangourous attendant de leur bonne volonté pour te boxer à mort. C'est pas méchant un kangourou. Non mais pour de vrai, un kangourou ça boxe, ce n'est pas une expression, regarde. Mais c'est pas un vrai combat! Mais c'est un vrai kangourou. Cette scène tirée de Nocturne, film de kung-fu chinois de 1987, illustre parfaitement le douloureux souvenir que ces bestioles ont laissé à un nombre incalculable de touristes voulant les nourrir. En même temps, c'est pas mortel un kangourou. Bah, même si je m'y frotterais pas, j'avoue que tu dois vraiment avoir un karma de merde pour te faire buter par un kangourou. Mais concernant les espèces mortelles, ne t'inquiète pas, les exemples ne manquent pas. Une fois n'est pas coutume, on va faire un petit top 3 des créatures australiennes les plus dangereuses, et nous allons commencer par une que vous n'auriez même pas soupçonnée. Les chats! Mon dieu que t'es con, les chats ça n'a rien à voir, c'est un complot mondial. Non, il s'agit du koala. C'est tout mignon un koala. Ça, c'est une idée reçue. Ouh mince, il a pas l'air commode en fait, hein? Tu m'étonnes, surtout que la bestiole a un moyen de défense imparable en plus. Ah bon? Bah explique. Un koala, lorsqu'il quitte le dos de sa maman pour devenir adulte, va se choisir un arbre bien spécifique qui de plus va devenir son garde-manger. C'est végétarien? Mais tout le monde sait ce que ça mange en exclusivité, un koala, bordel. Alors? Si je dis du bambou, tu me tues? Non, bien sûr que non. Ah oui, je sais, l'eucalyptus. Bingo mon pote, c'est qu'il y est attaché à son arbre le petit. Car sa méthode de défense concerne forcément un prédateur pouvant grimper le long du tronc, comme un dingo. Oui, je sais, un dingo ça ressemble à ça et pas à ça. Ou un diable de Tasmanie. Ça ressemble à ça, un diable de Tasmanie?
Ouais, désolé de briser ton rêve, mais c'est pas une bestiole cool qui fait dans le désert du Colorado. Ah. Mais pour en revenir à notre ami Koala, sa technique de défense est tout simplement ultime. Il crie. Non, il te chie dessus. Ha ha ha. Très marrant, c'est super fin comme blague. Non mais écoute, il te chie dessus. Et je t'assure qu'un caca goût eucalyptus dans les yeux, ça te calme direct. Ah ben mince, je m'attendais pas à... Tu te prépares pas à faire ce que je pense là? Non mais c'est trop la classe comme technique de jeter un truc immonde à la gueule de ton ennemi, ça marche du tonnerre. Sans déconner, pour ce que t'allais faire, je devrais écrire ton nom dans mon Death Note. Bref, passons à notre deuxième bestiole, beaucoup moins originale, les crocodiles. En même temps, les crocodiles, c'est pas exclusif à l'Australie. En effet, je te le concède, sauf pour ceux de la taille d'un minibus. Waouh, la taille de l'engin! Exactement comme... T'es lourd. Ouais, je sais, ça aussi on me le dit souvent. Non mais sans déconner, je confirme que Crocodile Dundee a déménagé aux USA, il est pas con. Mieux vaut chasser le crocodile en Floride parce que là, c'est un missile qu'il te faut pour dégommer un truc pareil. Imagine la taille du sac à main. Ouais, on pourrait plutôt faire un sac à planche à voile. Elle était pourrie celle-là, bon on continue. Bon, et la troisième bestiole alors, c'est quoi? Le requin. Là-bas tu risques ta peau à la moindre baignade, et c'est le plus dangereux de... Attends voir, il me semble... Le dingo donc, et oui, c'est la créature la plus dangereuse d'Australie vu qu'elle est capable de bouffer un requin. Eh, j'avoue, je commence à être d'accord avec toi, hein. Sans déconner, un clébard quoi. Mais d'Ivoire, t'as pas parlé des insectes? Non, mais parce que je leur réserve une partie entière en fait. La première chose qui me vient à l'esprit concernant les insectes, c'est qu'il n'est jamais de bon augure quand tu arrives à les entendre marcher sur les murs. Oh, je déteste ça. Eh ben tu vas pas être déçu. Entre les vers de terre de 9 kilos, les nuées de sauterelles bien dégueulasses et les mille pattes qui ont la couleur des bonbons Haribo pour de vrai, on commence à se dire que ce pays est une sorte de troll au film Microcosmos. Par contre, tu vas parler des... Et pour éviter les affreux frissons à toutes les personnes un peu trop sensibles devant cette vidéo, je ne parlerai pas de nos amis à 8 pattes. Pas d'araignée, bah ça c'est une bonne... Ah tiens, eh ben si, dans ta gueule, on peut pas parler de ce pays sans parler des araignées grosses comme des tortues. C'est dégueulasse, vraiment. Non mais attends, dans un pays où les serpents boulottent des chauves-souris grosses comme des Boeing et où les lézards peuvent transformer ton pied en passoire avec un air du genre « je peux foutre ta gueule », c'était normal de parler des araignées. Mais j'aime pas. Je sais, mais tu vas voir, ça va peut-être t'apprendre à relativiser un peu, car nous nous sommes tous déjà retrouvés avec une petite araignée dans un coin éloigné du plafond, et nous avons tous réagi de la même manière. Éclate-la, elle va me bouffer. Une peur bien surfaite, en vérité je vous le dis, car la seule arachnide capable de nous provoquer au maximum l'équivalent d'une piqûre de moustique sous nos latitudes, vit au fin fond des bois et a bien plus peur de nous que nous d'elle. Et tu vas nous montrer des photos horribles d'araignées australiennes grosses comme le poing. Techniquement grosses comme 2 points, mais je n'en ferai rien et je vais simplement te montrer la vidéo d'un Australien qui nous préconise un objet de la vie courante pour nous débarrasser de ces bestioles. The fucking most dangerous spider on the fucking planets. Alright? Now, a lot of my viewers don't live in Australia. And unless you couldn't fucking tell I'm an Aussie cunt. Petite pause, ce mec est un agriculteur qui cultive les bananes, et qui dit banane, dit araignée banane. Je comprends pas, elles sont longues et jaunes? Non, elles sont dégueulasses et bien marron, et il faut savoir que c'est l'araignée la plus dangereuse du règne animal. Bah, je croyais que c'était la veuve noire la plus dangereuse. Qui vit aussi en Australie, ne le cachons pas, mais la différence c'est que l'araignée banane, elle te cherche sur 10 mètres quand elle te voit, et adore vivre dans ton appartement bien propre et tempéré. C'est d'ailleurs pour ça que Monsieur Banane, dans sa vidéo, nous explique qu'il a installé un grillage pour ne pas se faire mordre par ses connasses. And I live in Australia, and I deal with spiders all the time. That's why I got this cage behind me. This is a spider-proof cage, because those fucking huntsmen get about that big, but they can't get through the wire. Un grillage? À fond, et regarde la taille des mailles. Quand tu te dis qu'elle est trop grosse pour passer au travers, j'ai des stalactites qui me sortent du cul. Comment on s'en débarrasse? Notre ami a la solution. Shovel. It's got to have a mallee fucking handle. Mallee's an Aussie tree, and you have that iron. Sérieux? Une pelle. Putain. Techniquement, c'est une bêche. Ta gueule, sans déconner, chez nous on utilise une chaussure ou un journal. Une pelle, putain. Elle a des points de vie cette araignée, tu peux pas la tuer d'un coup. Non mais attends, t'es sûr que ça parle d'araignée la vidéo? Oui, ce mec est en fait en train de répondre à une personne qui lui a envoyé la photo de cette araignée vivant chez elle.
et lui demande conseil pour savoir comment éclater cette sale bête. Je vais même prévenir les âmes sensibles que je vais montrer la photo qu'on lui a envoyée parce que ça vaut vraiment le détour. Attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1... C'est bon, c'est fini. Sans déconner. Sans déconner, cette salope s'est calée à l'endroit le plus mesquin que l'on puisse trouver. Sur un rouleau de PQ, quoi. Elle le sait. Je suis sûr qu'elle le sait. Sans déconner? Non mais franchement, elle le fait exprès, j'en suis sûr. Tu t'imagines, toi, avec le bénard sur les chevilles, en train de faire des sauts périlleux pour sortir de tes chiottes, avec la taupe au bout du tunnel? C'est une conspiration. Grave, mais grave. Je suis sûr qu'elle complote avec les chats contre le monde. Ouais. Et tu sais quoi? Non? Conclusion. La nature n'aura de cesse de m'émerveiller. De te faire gueuler, quoi. C'est exactement ce que je disais, et malgré tout, je serais bien heureux d'aller passer mes vacances en Australie, qui reste, à mon sens, une destination de choix, géographiquement et culturellement parlant. Ce pays n'a pas que du mauvais, bien au contraire, et il nous aura offert Nicole Kidman, le didgeridoo, Kylie Minogue et un décor de choix pour les films Matrix. J'ai plus trop envie d'y aller, moi, hein. Je te comprends, mais au final, n'oublions pas que chaque région et chaque pays possède ses dangers. Viens passer des vacances chez nous, par exemple. Mais les gens là-bas, ils font comment? Eh bien, je crois très sincèrement qu'ils font simplement avec. Quand on imagine que les Bushmen vivent à moitié à poil au milieu du bayou entre les crocodiles et les anacondas, et que les enfants dorment avec des Atrax robustus sous leurs oreillers. C'est quoi un Atrax machin? Tu veux pas savoir? D'ailleurs, les autochtones peuvent eux aussi être un peu dangereux pour les touristes. Vous pouvez aller voir le film Wolf Creek, mais je vous le conseille pas, c'est de la merde. Faut voir Australia. Il est bien Australia. J'aurais bien dit l'inverse, mais c'est un Baz Luhrmann et je respecte trop son travail pour le déboîter. En définitive, si vous voulez vous faire votre propre idée sur l'Australie, je vous conseille de regarder quelques documentaires ou des rediffusions des Jeux Olympiques de Sydney, la capitale. C'est pas la capitale. Pardon, Melbourne. Non, toujours pas. C'est Canberra la capitale, juste entre les deux. Comment tu fais déjà Ah oui! Allez, fais pas la gueule, ça devait arriver un jour ou l'autre. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Pourquoi je rage. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne en vous abonnant et à venir nous faire un petit coucou sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à aller voir les anciens épisodes et sinon je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, ne vous énervez pas trop et surtout n'oubliez pas, pierre qui roule dans ta chatte n'amasse pas mousse dans ton cul.